C'est dimanche 15 avril qui s'est passé là que le président haïtien Jovenel Moïse, accompagné de la première dame, te prend la parole devant une salle comble dans Miramar Cultural Center, côté que les rencontrer avec la communauté haïtienne. N'a pas signalé la présence également de Antonio Rodrigue, le ministre des Affaires étrangères, le consul général d'Haïti à Miami, Stéphane Gilles, le chef de cabinet de la présidence, Wilson Lalo. N'a pas signalé que dans l'occasion prestation devant une salle comble, le chef de l'État haïtien pratiquement a réaffirmé conformément à ses promesses de campagne que l'entend fait passer de 10 à 30% le taux de productivité de l'administration publique haïtienne afin d'améliorer ses performances au bénéfice du peuple haïtien. Il fait songer que la caravane du changement lancée au mois de mai 2017 a été mise en place sur tout le territoire national. Avec beaucoup de satisfaction et de fierté, le chef de l'État haïtien précisait que les réalisations effectuées jusqu'ici depuis le lancement de la caravane du changement ont été financées en grande partie par le Trésor public. Le chef de l'État haïtien promet pour le mettre tout en œuvre afin que les recettes de l'État soient mises au service du bien commun. N'a pas signalé que le chef de l'État haïtien également mentionné l'éducation, la santé et les infrastructures routières comme de grandes priorités de son administration. Président Moïse fait songer à la diaspora que la taxation de 1,50$ sur les transferts ainsi que les taxes collectées sur les appels téléphoniques servit à financer l'éducation en Haïti. Amis téléspectateurs, après la pause, le discours complet du chef de l'État haïtien à Miramar Cultural Center sous les feux de la caméra de RPTV. À l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de RPTV Whoopi Production Television, nous tous invités dans soirée ventinature du dernier CD en date de la mégastar du Tabou Combo Superstars, Capi, cap également en performance live. Dis-moi ça vous voulez faire. Rendez-vous samedi 23 juin 2018 dès 10h du soir à Casa Champêtre de Pengu Pines, Florida. Et également au menu de la soirée, cocktail de blagues avec les meilleurs comédiens de la ville. Kiki le blagueur, Aubry Blague, l'humoriste Gester Mésidor et Roupi the Entertainer. Invité d'honneur, le grand chanteur Casimir des frères Desjans de Pétionville et l'excellent guitariste Ronald Smith en live. Exposition et vente de peintures traditionnelles venues directement d'Haïti. Rencontrez le staff de RPTV, venez dire bonne fête à Whoopi Production TV et dansez toute la nuit au rythme de DJ Kiki, le meilleur de la cité. Rendez-vous 10h du soir, samedi 23 juin 2018, Casa Champêtre 7920 Pines Boulevard, Pembou Pines, Florida, pour chanter, danser et fêter avec RPTV. Admission $20 à l'avance. Free CD de Capi du Tabou Combo inclus. Pour information, 954 729 22 14. Campagne électorale là parce que moi j'étais devant le public select comme ça dans Miami. Là, ça, c'est promesse que j'ai fait. 14 mois après, moi, je tourné, mon ami Rama, moi, je viens parler avec nous, j'ai montré mon petit cabas. Sous ça, je fait déjà une vision que j'ai pour 3 ans, 10 mois que j'étais là. Et comment nous-mêmes, nous avons participé ensemble avec moi dans la vision. Je salue le premier dame, ministre des Affaires étrangères qui est ensemble avec nous, directeur cabinet, conseiller mieux, secrétaire d'État à la sécurité publique, magistrat, tout conseil là, il a accueilli moi. Consul général, Miami qui l'a. Je salue le docteur Moïse, qui était bon gros coup de main recevoir plusieurs fois. Ici, soit parfois la Kaili. On l'a songé, je suis passé dans la clinique là. Je ne sais pas rappeler combien de fois que le docteur Moïse recevoir dans Miami pour te faire lobby
pour vision ça que tu quoi là-dedans. On connaît qu'un pile mon gros supporter qui est là, sénateur Campbell, on connaît, si nous avons tombé citer nos gens qui est là, nous n'avons pas fini. Mais je dis nous, Jean nous a fait choix, nous avons les familles, nous, quand ils nous descendent à Haïti, qui t'a voté pour un monde qui semble à nous. Un monde nous te quoi là-dedans, nous te quoi dans la vision. Je dis nous aujourd'hui, bagaille pas trop facile. Pour ne pas dire pas facile du tout. Parce que le plus gros problème du pays d'Haïti, c'est le changement d'attitude là. C'est pour ça que nous avons parlé de stratégie, ça crée les caravanes de changement. Pour nous changer le pays, il faut nous changer nous-mêmes avant. Et c'est le plus gros problème qu'Haïti nous pose. Moun, surtout les gens qui ont le pouvoir en Haïti, ils ont toujours oublié que si le pouvoir ou pas servir avec ça, pour servir pour peut-être pas, ni petit groupe monde pas, ni famille. Mais le pouvoir servir avec lui pour servir la collectivité, pour servir tout le monde. Moi et le président, 7 février, après l'investiture, je regarde en haut, je regarde en bas. Je ne sais pas quoi qui bombe va commencer. Pour raconter notre histoire stratégique avant le changement. Je me souviens dans le fin mois de février, 9h du matin, je me couchais beaucoup sorti. Madame, moi, je temps dehors et puis l'entrée, elle dit. Mais depuis les papas me disent non, elle va aller le jour. Ça veut dire qu'on a dit, je venais le soir, la laisse, on va coucher là, toujours. Faut bagaille. Je me dis, mais je ne peux pas dire Premier ministre, le gouvernement qui s'en va le faire. Je connais qu'à fond bagaille pour lever. C'est là que ça a commencé à réfléchir. Avant même que le gouvernement ait monté 47 jours après le président, j'ai réfléchi sur plusieurs stratégies que je appelées pour ça Tony Blair en Angleterre en 2000. Il était une stratégie, d'ailleurs, c'est lui qui commence avec lui, c'est ton delivery unit. C'est une stratégie qui permet que l'organe vision ou venir avec un projet clair dans tête pour pousser l'État pour l'État faire. Mais pour nous faire une bonne côté, j'ai commencé à réfléchir, mettre sur papier, comment que je vais le faire, parce que je me dis dans la campagne électorale là. Je ne vais pas le faire l'État haïtien passer de 10% de rendement pour la 30% de rendement. Et le forum me dit non. Après le Premier ministre a fini de monter. Après, je finis de ministre. Bataille là, pas facile. Il faut m'expliquer nous clair. Un gouvernement, l'offre fin de c'est quelques ministres, directeurs généraux, parfois, et puis ou même président. Mais l'administration publique là en soi, structure l'État, c'est un qui n'est pas facile du tout. Parce que les mauvaises habitudes, on la vie dure. Là, moi, je prends une décision, nous sommes dans le mini-documentaire pour me réparer 700 équipements lourds que l'État devient. Le mal qui ça me donne comme équipement de 10 grands. Je ne vais pas tomber les mains. Premièrement, je nomme une commission dans la tête CNE. Je demande des ministres, travaux publics, fait monter. Je dis qu'il faut aller chercher l'équipement de l'État. On commence à faire notre sortie. 80% d'équipement de l'État, tu as travaillé Caïmoun, tu as travaillé dans la compagnie privée. D'ailleurs, en dedans, CNE, il y a plus passé 100 entreprises en dedans, 100 entreprises privées avec l'équipement de l'État.
Ça veut dire bien l'État qui pas là pour faire travail l'État. Première action nous faisons, dans l'équipe nous monter, nous commençons à récupérer tout équipement ça. Nous faisons une base dans le sud, côté pour équipement, que nous jouons dans le sud, nous mettons dans le sud. Yon dans la Tibonite, côté équipement que nous jouons dans la zone, la Tibonite, dans la zone, nous mettons dans la Tibonite. Yon n'a pas de quoi qui était là déjà, que l'équipement nous jouons dans la zone, ça nous mettons là, et puis, c'est bon, l'autre base dans le côté de feu. Nous faisons 2 semaines, nous avons ramassé l'équipement dans tout le pays, nous réquisitionnons tout trailer qui capote l'équipement, tout trailer privé net. Nous réquisitionnons pour nous ramasser l'équipement. Nous arrivons dans moins qu'un mois, rentrer 350 équipements où l'État est dans le même monde. Nous prenons une décision avec l'entreprise qui t'a commandé l'équipement pour l'État. Nous faisons réparer. Pas de l'argent, nous disons qu'il y a bon petit crédit. 3 entreprises ici. Ça veut dire que je parle de concessionnaires qui commandent des tracteurs, qui commandent des camions. Ils ont réparé l'équipement pour nous sans argent. Et il faut nous dire, jusqu'à présent, il y a des nouveaux pays. Car tout seulement, tu coûté 1 380 000 $ américains caoutchouc pour l'équipement. Ça en pile quoi. Nous dérapons dans la Tibonite avec eux. Puis la camper à pas, nous continuons à ranger. Et pendant nous dans la Tibonite, nous prenons une décision pour nous relancer toute direction départementale de travaux publics dans le pays qui n'a pas existé. Il a existé de nom parce que nous dérivons dans le nord-ouest, dans moi, mais mal dans la direction de travaux publics dans le nord-ouest et puis nous rencontrons opérateur, me dit monsieur, depuis qu'il a l'odeur, ça veut dire opérateur l'odeur, machine ou une pelle devant, depuis qu'il a ou pilote l'odeur. Et puis monsieur met peut-être les en l'air, je ne vais pas songer. Ça veut dire qu'on est touché l'argent de l'État chaque mois. Je ne vais pas songer qu'il a le monde l'odeur, qu'il a le monde l'odeur. Premier problème, l'État paye un paquet de monde l'argent. Et puis, mon chita là, on va faire ingénieur, topographe, opérateur, mécanicien, tout a touché. Nous avons ça dans l'État. Moi, je prends décision pour mon travail dans l'État aujourd'hui, c'est voir nos concours. C'est sous concours pour mon travail. Est-ce que nous avons un pays, côté tout le monde qui connaît les bien, a écrit là-dedans, nous avons tout quitté le pays? Nous avons un développement comme ça. C'est pour ça aujourd'hui nous prenons une décision pour que les administrateurs de l'État, c'est des gens qui ont recruté sous concours. C'est ça que nous faisons dans le ministère de l'Agriculture. Nous faisons concours, il y a 500 jeunes qui viennent là-dedans, ingénieurs agronomes. 10 premiers lauréats. Normalement, nous prenons 30. Parce que nous avons besoin de l'autre cadre. Mais 10 premiers, c'est nous qui allons mettre comme directeur départemental dans le ministère de l'Agriculture. Nous avons besoin qu'on ait dans qui parti politique vous sortir. Ou dans le concours lauréat, c'est droit, c'est connaissance. C'est pour nous construire le pays sous mérite. Nous ne pouvons pas construire le pays sous pas. Mais nous connaissons ça, nous connaissons pas facile. Allez-y, nous avons pas là, les petits sacs, bon, bah la dîne, président. Justement, vous me dites nous que c'est pas, il y a des décisions là, nous prenons, extrêmement difficiles et c'est des décisions courageuses. Parce que si pour nous construire le pays, pour 25 ans, venir me dire nous ça encore, c'est combien pour nous commencer.
Amis de partout, la 4e édition du Festival Héritage des Mémoires Vivantes cap déroulé en Guadeloupe, week-end 25, 26 et 27 mai 2018, autour du thème Résistance est lancée. Le Festival Héritage des Mémoires Vivantes est la commémoration symbolique en manifestation culturelle de la date du 27 mai 1848 qui marque la fin de l'esclavage, une page de l'histoire de la Guadeloupe. En 3 jours, 25, 26 et 27 mai 2018 à Petit Canal en Guadeloupe, artisans, éditeurs, restaurateurs, artistes pral exposer et performer. RPTV Whoopi Production Television a sous place avec notre envoyé spécial Rochely Desgranges pour des flashs d'informations, interviews et prises de vue inédites. Pour patronner la retransmission du Festival Héritage des Mémoires Vivantes en Guadeloupe, prière de contacter RPTV avant le 15 mai 2018 au 954 729 2214. Pour de plus amples informations sur ce grand événement culturel en Guadeloupe, visitez le site internet festivalhéritage.com. RPTV, Whoopi Production Television, invite à contacter le jeudi pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Whoopi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Whoopi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Whoopi Production Television RPTV en YouTube vous invite à prendre une note de la programmation quotidienne. Tous les lundis, Opinion Power sur un sujet d'actualité avec Carmel. Tous les mardis, Opinion PAM, l'éditorial de la télévision sur un thème saillant de l'actualité avec Whoopi. Tous les mercredis, réalité quotidienne vécue en Haïti, série de vidéos documentaires à caractère social en direct d'Haïti avec Rochely. Tous les jeudis, promotion totale, le marketing de vos soirées dansantes et de votre entreprise commerciale. Tous les vendredis, les grands dossiers politiques qui touchaient tout Haïtien de près ou de loin. Tous les samedis, Whoopi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora. Tous les dimanches, moments spirituels pour rendre gloire à Dieu. Whoopi Production Television RPTV, une programmation dynamique pour une audience toujours branchée. Pour publicité et information, 954 729 2214. Whoopi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion.